Neshama, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé vraiment au Sinaï. Dans un de nos premiers dialogues, tu m'avais expliqué qu'il ne fallait pas parler justement de 10 commandements, mais bien de 10 paroles, et que ces paroles étaient en quelque sorte un partenariat, l'énoncé d'une règle relationnelle entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Mais pourquoi Dieu a-t-il besoin d'abord de choisir un peuple, ensuite de mettre en place une révélation de ce type-là? Ce que tu dois comprendre, Ego, c'est que cette révélation du Sinaï fait écho à un autre moment, lors de la création du monde. Les Pirkei Avot, au chapitre 5, nous expliquent que le monde a été créé par 10 paroles. Asara Ma'amarot. Mais ce sont des paroles douces. Vayomer, il a dit, Amar, c'est un verbe direct, simple, qui parle de l'acte d'énonciation du sens. Ce sont des paroles créatrices, des paroles de chesed qui s'expriment. Au Sinaï, ce sont Aseret Advarim, des paroles dures, d'Iber. Il a dit, il a énoncé quelque chose, parce qu'il s'agit de donner une loi. Mais il nous faut comprendre ce qui s'est passé entre ces deux moments, entre la création et le Matan Torah. Lorsque Dieu crée l'homme et le monde, d'emblée, il propose un partenariat. Il attend de l'homme qu'il soit son partenaire dans la création du monde, dans l'aboutissement du monde, dans la gestion de l'univers. L'homme a choisi d'avoir le libre arbitre, un libre arbitre plein et entier, qu'il va le faire sortir du jardin d'Éden. Mais c'est avec ce libre arbitre qu'il va pouvoir gagner pleinement sa place en tant qu'être responsable, en tant qu'être qui est capable de choisir, de venir au Gan Eden et pas d'y être mené malgré lui. Ce faisant, il est confronté aux 3 tentations essentielles que nous avons abordées, que sont l'idolâtrie, la perversion des mœurs et le crime. Mais l'homme va apprendre qu'il a en lui un potentiel pour dominer ses tentations, qu'il a la capacité d'utiliser sa matérialité au service de la spiritualité et que ça peut être une force. D'ailleurs, les patriarches, chacun à sa manière, ont démontré qu'on pouvait résister à la perversion des mœurs, qu'on pouvait résister à l'idolâtrie et qu'on pouvait résister au crime pour faire autre chose. Simplement, les patriarches sont des individus. À l'époque de Yaakov, c'est juste une grande famille. Et cette grande famille ne peut pas avoir d'impact sur le monde. Alors, il faut une autre étape, qui est celle de la transformation d'une famille en peuple. C'est ce qui va se passer par l'Égypte. Ils vont être confrontés à ces 3 tentations, ils vont apprendre à les surmonter et devenir une nation porteuse de ce message. Mais, Neshama, comment ça fonctionne? Comment ce peuple juif peut avoir une influence sur les autres nations pour amener tout le monde à la croyance en un Dieu unique? En fait, ce qui se passe au niveau de l'histoire de l'humanité, c'est ce qui est évoqué par Abraham à propos de Sodome et Gomorrhe. Rappelle-toi du dialogue. Lorsque Abraham s'adresse à Akadosh Baruch Hu, il évoque la présence de 10 juges, 10 justes par ville. Et si ces 10 tzadikim sont présents dans une ville, alors ils constituent une entité, une communauté, un noyau qui peut ensuite éclore et faire en sorte que son influence se répande dans le monde. D'une certaine façon, le peuple juif, c'est ce groupe des 10 tzadikim pour l'ensemble des nations. Un peuple par rapport à 70 nations, 10 tzadikim qui vont être l'ensemble du peuple juif, qui vont être le noyau
qui va prouver en permanence que la relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est possible. Bien sûr, l'antithèse de cette action, c'est Amalek. Celui qui va vouloir démontrer que justement le peuple juif n'est pas le porteur de cette relation privilégiée avec Akadosh Baruch Hu. Que le peuple juif n'est pas forcément tout le temps protégé par Akadosh Baruch Hu. Que le texte biblique n'a peut-être pas qu'un seul auteur. Et que peut-être ni l'Égypte, ni Moshe Rabbeinu, ni les patriarches n'ont vraiment existé et que tout ça c'est simplement un récit mythique. Pour affronter tout ceci, il nous faut les paroles du Sinaï. Les paroles de la création étaient des paroles douces, de chesed, d'ouverture à l'autre. Les paroles du Sinaï sont des paroles de loi, des paroles dures, qui vont encadrer, soutenir le peuple juif. Mais Neshama, le peuple juif, il a déjà accepté la Torah avant le Matan Torah. Alors pourquoi dans la Gemara de Shabbat, on vient nous raconter que Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne et il l'a retournée au-dessus des Bnei Israël et il leur a dit, si vous n'acceptez pas la Torah, alors ce sera là votre tombeau? Pourquoi cette imposition d'une loi qui est déjà acceptée? En quoi ces paroles, elles ont besoin d'être dures? Il y a deux niveaux dans l'acceptation de la Torah. Le premier niveau, c'est le niveau de l'homme, de la spontanéité, de l'élan du cœur, qui dit que dès que Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif en lui racontant le message d'Akadosh Baruch Hu, alors le peuple est prêt à s'engager. Il a été formé pour ça pendant les 50 jours dans le désert jusqu'au Matan Torah. Il s'est préparé à la confiance en Akadosh Baruch Hu. Il a vécu la traversée de la mer où il a eu le sentiment de revivre un moment exceptionnel de création du monde. Il est prêt. Son engagement est plein et entier. Il a entièrement confiance en Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est le point de vue de l'homme. Le point de vue de Dieu, c'est le point de vue de l'utilité, de l'acceptation par ce peuple de cette loi. Le projet divin pour l'homme n'a pas encore commencé à fonctionner. Il y a eu plusieurs échecs qu'on a évoqués avec les 3 égarements. Donc l'homme n'est pas prêt encore à être partenaire. Il faut maintenant aller au-delà et comprendre, au niveau du peuple juif, l'acceptation de la mission qui est donnée par Akadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël doivent être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, c'est-à-dire un peuple porteur de l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et ça va leur poser des problèmes sans arrêt tout au long de l'histoire. Ils vont être jalousés, ils vont être critiqués, ils vont être frappés, affaiblis, torturés. On voudra les détruire parce qu'ils sont les porteurs du projet d'Akadosh Baruch Hu. Et que tous les Amalek de l'histoire vont vouloir s'opposer à cela. Et ils ont des raisons pour le faire, que nous évoquerons. Il faut donc que la loi soit donnée de manière autoritaire, parce que cette loi, elle est indispensable à la survie du peuple juif et de toute l'humanité. Si les Bnei Israël n'acceptent pas la Torah au Sinaï, alors c'est l'humanité tout entière qui ne peut pas subsister. Parce que les premiers échecs deviendraient irréparables. L'acceptation par les Bnei Israël de cette loi qui doit nous permettre de nous élever dans la spiritualité, d'utiliser pour cela la matérialité, elle va à l'encontre des modes des nations qui, eux, ne recherchent que la facilité et le plaisir matériel sur la terre. Si cette loi n'est pas acceptée, alors l'humanité ne peut pas subsister parce qu'elle n'a plus d'espoir. Elle n'a plus d'espoir
d'amélioration pour retrouver le chemin vers Akadosh Baruch Hu. Cette loi, c'est un partenariat entre Dieu et les hommes. Le Midrash Tanchuma sur Ekev nous présente les dimensions des luchot, des tables de pierre. Et le Midrash nous dit que ces tables faisaient 6 palmes. 2 palmes étaient tenues par Dieu. 2 palmes par Moshe Rabbeinu. Et les 2 palmes du milieu étaient restées libres. Si Akadosh Baruch Hu lâche les tables, alors elles ne sont que de la pierre. Elles retombent dans la matérialité. Elles se brisent. Elles sont trop lourdes pour l'homme. Si l'homme lâche ses tables, alors il reste définitivement enfermé dans la matérialité et il n'a plus d'espoir de pouvoir s'élever dans la spiritualité. Il faut que les deux soient partenaires, que les deux tiennent ensemble les tables de la loi, qui est une loi qui permet la relation entre le terrestre et le céleste, entre l'humain et le divin. La distance peut varier. Les mains peuvent se rapprocher. Les mains peuvent s'éloigner. Mais si elles se séparent, alors le monde se brise parce que c'est l'échec du projet divin. Ces tables représentent les 613 commandements. Les 613 commandements sont un moyen d'apprendre à lutter contre les 3 tentations qui nous empêchent de nous connecter avec Akadosh Baruch Hu. Ces 3 tentations sont un obstacle à la relation à Dieu. Pour cela, il nous faut tout l'apprentissage des 613 mitzvot et leur mise en œuvre en tant que peuple, non pas en tant qu'individu, mais en tant que peuple. Alors ces paroles du Sinaï doivent être des paroles fortes. Ce n'est pas là le temps du chesed. C'est le temps du din, le temps de l'exigence, le temps de la responsabilité qui commence pour l'homme. En acceptant cette loi, il prend sur lui la construction de l'avenir de l'humanité qui doit le ramener vers le Gan Eden, vers cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Neshama, je comprends la force de cet engagement. Mais en face, il y a la force de la détermination d'Amalek. Et est-ce que cet Amalek qu'on voit sous différentes formes tout au long de l'histoire ne prend-il pas une dimension extrême au moment de la Shoah? Comment ce drame, cette volonté des nations d'anéantir le peuple juif, peut-elle se comprendre au niveau de l'acceptation de la loi par les Bnei Israël? Cette problématique est lourde, Ego. Nous commencerons à l'examiner à partir de la prochaine fois, de notre prochain dialogue. Mais il va bien falloir reprendre les choses en amont et essayer de comprendre. D'où vient Amalek? Qu'est-ce qui le fait s'opposer en permanence au peuple juif? Quelle est son intention? Et comment nous devons nous positionner vis-à-vis de lui?